Aujourd'hui, j'aimerais parler de la coiffure, un métier comme tous les autres. Pour moi, ce sujet est important parce que je remarque beaucoup de choses. En tant que coiffeuse, j'observe, je vais me présenter d'abord. Ça fait, on va dire que j'ai commencé, je suis sortie de l'école de coiffure en 2015, aux États-Unis, 2015, oui. Et après, avant même que lorsque j'étais à l'école, j'ai exercé déjà comme coiffeuse. Mais après être sortie de l'école, j'ai tellement appris, j'ai tellement compris les choses, que ce soit technique ou bien dans le fond, le customer service, tout, en fait, tout ce qui concerne le mindset d'une coiffeuse et tout ce qui concerne la coiffure. Vraiment, donc tout ce qui concerne la coiffure, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et j'ai compris également qu'il y a beaucoup de choses que nous les coiffeuses ne comprenons pas. C'est pour ça qu'on est sujette à plein de problèmes, où on a plein de choses qui se disent parce qu'en fait nous-mêmes on ne comprend pas la valeur de ce métier qu'on a comme coiffure. J'ai dit que la coiffure est un métier comme tout autre métier. Donc la coiffure, c'est comme celui qui a choisi d'être docteur, comme celui qui a choisi d'être architecte, comme celui qui a choisi, name it, just name it, comme celui qui a choisi d'être... En fait, donc ça veut dire que quoi? C'est pas, la coiffure, c'est pas une chose que, parce qu'on a tellement pensé comme ça que c'est quand ça ne va pas à l'école qu'on choisit de faire la coiffure. C'est faux. C'est tellement faux et ce n'est pas, en fait, c'est quelque chose que ça doit brûler en toi, que tu te réveilles, tu dis voilà, j'aimerais être coiffeuse. C'est-à-dire tu vas à l'école jusqu'à un certain niveau, tu dis voilà, j'aimerais me perfectionner. Parce que voici comment ça se passe aux États-Unis. Lorsque vous faites le high school, c'est-à-dire de première à terminale, tu finis, tu vas maintenant à l'université pour faire la coiffure. Et ça veut dire que quand on te fait comprendre que c'est un choix, ce n'est pas que tu dis non, vraiment de Dieu, je ne veux pas aller à l'école. Je vais aller me débrouiller dans un salon de coiffure du quartier et puis je vais devenir coiffeuse. Ça, là, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que non, l'école était difficile pour moi, je ne sais pas, pour ne rien faire, je traîne au quartier, je vais aller au moins apprendre le coiffure. Le problème part de là. Le problème part du fait que on se dise que non, déjà, la coiffure, c'est parce que je n'ai pas pu faire mieux, donc je me rabats dans la coiffure. Donc, si la coiffeuse a déjà cette mentalité, lorsqu'elle va rentrer dans le business ou dans le métier de la coiffure, elle aura un problème. Pendant toute sa carrière de coiffeuse, elle aura un problème avec ses clients, elle aura un problème avec sa famille, elle aura un problème avec tout autour d'elle. Elle aura un problème d'identité, elle aura un problème de manque de confiance en soi, elle aura un problème de transmettre cette passion qu'elle a à sa clientèle. Parce que toi, en tant que coiffeuse, parce que moi, en tant que coiffeuse, j'ai un objectif précis. J'ai un objectif précis. J'ai quelque chose qui me galvanise. J'ai quelque chose que je veux transmettre au client qui vient s'asseoir sur ma chaise. Ce n'est pas que ce talent, mais c'est au travers de la coiffure transmettre quelque chose de plus. Et quelque chose de plus, là, ça réside entre chacun d'entre nous. Ça veut dire que si moi, Marcel, je suis coiffeuse, par exemple, je vais prendre le nom de qui que je vois ici, peut-être Manuela, qui est aussi coiffeuse. La façon dont Manuela va coiffer, il y aura quelque chose de différent, une identité qui sera, un ADN qui sera identifié, qui sera ajouté à son talent, qui sera différent du mien ou, je sais pas, de quelqu'un d'autre. Donc, si ça, tu n'as pas compris ça au départ, que non, je ne vais pas dans la coiffure parce que je n'ai plus le choix, ou même parce que l'école est dure, ou bien parce que bon, ça ne va pas, je cherche au travail, je ne trouve pas. Non. Maintenant, je vais prendre le cas de la société qui nous a fait comprendre que, en fait, les métiers de la série C, comme on a souvent dit au Cameroun, que les métiers de la série C, on le fait parce que bon, c'est chaud, c'est dur, ou bien on veut se faire de l'argent. Non. On doit le faire parce que c'est un appel. On doit le faire parce qu'on sent qu'on veut le faire. On veut servir. Je veux servir les femmes en les rendant belles. Et à la suite, j'ai la paye, j'ai mon salaire, j'ai la récompense. C'est quoi? C'est la paye que ces clientes-là me donnent. Donc, c'est comme ça qu'on doit se dire en tant que coiffeuse. Maintenant, c'est vrai, comme je disais, c'est vrai que la société va nous dire, par exemple, moi, quand je venais aux États-Unis, en fait, je ne savais pas que je devais être coiffeuse. Au Cameroun même, je ne faisais pas la coiffure. C'est après quand mon père me dit que bon, aux États-Unis, la coiffure donne un peu d'argent. Ça c'est mon histoire. Je vais vous parler un peu pour que vous puissiez comprendre. Il faut que tu viennes aux États-Unis. Lorsque tu vas venir aux États-Unis, en fait,
En attendant d'aller à l'école, tu pourras faire la coiffure. Quand j'ai dit, ok, si c'est en attendant d'aller à l'école, oui, parce que moi-même, je peux être coiffeuse. Moi, je pensais aussi comme ça. Je peux pas quitter le Cameroun, venir être coiffeuse aux États-Unis. Et en attendant, quand je m'avais me former dans un salon au Cameroun, c'est comme ça que je me découvre, en fait. C'est comme ça que je découvre que, waouh, je suis passionnée de coiffure, j'aime la coiffure, je fais bien et tout le reste. Je peux. Et même celle qui me forme me dit, quand tu vas aux États-Unis, la coiffure peut te donner beaucoup d'argent. Il faut te former, il faut aller à l'école. Bon, j'entends ça juste comme ça, que ok, bon, c'est juste pour m'encourager. Mais quand j'arrive ici, je vois, c'est vraiment ça me transforme. Je comprends que là, il me faut faire la coiffure. Que là, je veux, c'est-à-dire je me sentirai en paix, à l'aise avec moi lorsque je vais faire la coiffure. Lorsque je vais passer par ce côté-là. C'est vrai que quand j'étais petite, mon rêve, c'était qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux devenir. Je disais, je vais être entrepreneur, je vais être femme d'affaires, je vais être entrepreneur. Mais je ne savais pas comment et tout. Donc, en fait, j'ai commencé à comprendre que là, c'est mon coup de cœur. Donc, finalement, c'est comme ça que je dis, ok, je veux faire une carrière dans la coiffure. Je veux aller à l'école, être comme ces femmes que je suis en train de voir. Et je me rends compte qu'il y a des femmes qui étaient dans la médecine, qui ont arrêté carrément le métier de médecine. Elles se sont rendues dans la coiffure. Elles ont créé un empire. Elles ont des salons de coiffure. Elles ont des écoles. Elles ont ceci, elles ont cela. J'ai dit non. Moi, je veux aller à l'école. Je veux comprendre ce métier. Je veux avoir. Parce qu'en fait, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que la formation donne l'assurance. Ça veut dire que quoi? Que si toi, tu as le talent aujourd'hui de coiffeuse, tu sais coiffer, tu sais mettre la main, tu sais natter et tout, mais tant que tu n'as pas... Tu fais des choses parce qu'il y a le talent en toi, mais tu ne fais pas des choses parce qu'il y a la compréhension. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne fais pas des choses parce que tu comprends nécessairement pourquoi tu les fais, mais tu les fais parce que, bon, tu les fais, tu sais le faire. Mais si on te demande d'expliquer, c'est-à-dire de faire, parce que la mathématique, comme je vais dire, la science de la coiffure, la mathématique de la coiffure, tu ne pourras pas expliquer. Et là, ça te limite. C'est pour ça que je dis que se former donne l'assurance. Aller à l'école, ça donne l'assurance. Ça ajoute en toi, ajouter au talent que tu as déjà, ça te donne, c'est-à-dire ça te donne les racines sur le sol, sous le sol, ça te permet vraiment de te propulser, de vraiment grandir, d'aller au niveau où tu veux à venir. Ça te donne vraiment ça te donne vraiment de l'assurance. Donc, c'est comme ça que je décide d'aller à l'école. Le problème commence où je dis, je vais aller à l'école de coiffure. Et là, ça devient tout le monde me dit, ouais, tu veux faire la coiffure aux États-Unis, tu es forte et tout le reste. On me dit, voici ce qu'on m'a dit. On me dit, non, tu ne peux pas faire la coiffure, tu ne vas pas te marier. Qui va t'épouser? Les coiffeuses aux États-Unis sont les bordels. Les coiffeuses, vraiment, ce sont les prostituées, ne se marient pas, sont les voleuses de mari, ce sont des femmes très communes. J'ai dit, attends, on parle de quoi là? Donc, j'étais perdue en fait. Et puis, j'ai compris. Après, je ne comprenais pas. Je disais que non, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, je suis en train de vouloir faire une coiffure où je vais aller à l'école, je vais faire des business et tout le reste. Je me voyais grand, mais on me limitait à ces femmes qui seront derrière les têtes des gens en train de faire le Congo ça. On me limitait à ces femmes qui seront, je ne sais pas trop, qui font des coiffures. Je ne sais pas, on a dit qu'elles vaut les maris. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je ne sais pas. Mais c'est des choses que j'étais tellement sidérée pendant que je participais. J'étais dans les salons de coiffure, j'étais beaucoup sidérée là-dessus. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Je dis, non, moi, je dois venir un peu faire les choses différemment. Je ne suis pas comme ces femmes, en fait. Je suis venue pour une carrière, je suis là pour transformer, je suis là pour rendre les femmes belles, au-delà de rendre les femmes belles, transformer les femmes et tout le reste. Je ne suis pas là pour qu'on me taxe de ci ou de ça. Vous voyez un peu? Donc, c'est là où j'ai dit, ok, je vais changer les choses. C'est comme ça que je décide vraiment de me former. Ça a été tellement difficile pour ma famille. Ils ne voulaient pas. Je me rappelle ce soir où on m'a dit que non, tu ne peux pas faire la coiffure, tu dois plutôt faire telle chose, tu ne peux pas venir ici faire la coiffure, non, non, je t'interdis et tout le reste. Cette nuit-là, c'était comme si j'avais perdu quelqu'un, en fait. J'ai passé ma nuit à pleurer parce qu'on m'avait refusé d'aller à l'école de coiffure. C'était terrible, c'était comme si j'avais raté, en fait. J'avais raté toute ma vie, je ne servais à rien du tout. J'étais sidérée, en fait. J'étais perdue. J'ai dit, waouh. C'est là que j'ai compris que vraiment, il me faut faire la coiffure. Il me fait faire la coiffure. Vraiment, non, en fait, c'est pour dire quoi? Que c'est une passion, c'est quelque chose que vous devez ressentir en vous que je veux faire cette coiffure. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la coiffure? Je pose maintenant les questions. Pourquoi tu t'es lancé dans la coiffure? C'était pour faire de l'argent, c'était pour rendre des femmes belles, c'était pour impacter au travers de ton talent, c'était pour faire quoi? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sers vraiment les gens comme il faut servir, la chose qui est indéniable, c'est que tu auras l'argent. C'est la première chose même, c'est que tu auras l'argent. C'est-à-dire que tu auras d'abord l'argent quand tu vas bien servir les gens. Mais le problème, c'est que
comment est-ce que tu as décidé de faire ta coiffure? Tu fais la coiffure pour faire quoi? Parce qu'on a dit que ça donne aussi de l'argent, parce que tu veux impacter ta génération, parce que tu veux changer les choses, parce que tu veux être différente des autres, parce qu'au travers de toi, tu veux que quand tu finis de coiffer une femme reprend confiance en elle. C'est ça ton message derrière ta coiffure. Tu dois t'arrêter à ton message. Et ça veut dire que si tu cherches ton message principal, si tu cherches ton pourquoi tu fais la coiffure, là tu pourras maintenant identifier que, ok, voici comment je vais faire les choses. Vous voyez un peu. Et maintenant, comment est-ce que nous, les coiffeurs, nous devons être sérieuses dans notre domaine? Parce que si tu as compris d'abord ton pourquoi, ça va t'amener à être sérieuse. Il faut que nous soyons sérieuses dans ce qu'on fait. Je m'explique. On a un problème, nous les coiffeuses, on se sous-estime tellement. Ça veut dire que quoi? Par exemple, moi, j'ai décidé de cibler des femmes qui payent un certain prix, ok? C'est-à-dire que lorsqu'elles viennent dans mon salon, elles savent que, oh, ici, là, je viens me faire belle. Ici, là, on ne fait pas le Congo, ça. On s'occupe de moi comme une femme VIP. Ici, là, j'ai de la valeur. Et pour que ces femmes comprennent qu'elles ont de la valeur, il y a des choses que je dois faire. Je dois arrêter. Quand elles viennent, je dois leur donner tout mon temps, de un. De deux, quand elles viennent, je dois arrêter de parler. Je ne dois pas parler des autres clientes ou bien des problèmes que je rencontre dans mon business. Ça peut être, je peux parler, mais pas pour indexer spécifiquement quelqu'un. Je dois être ponctuelle. Je dois pas être sur leur tête en train de parler au téléphone parce que c'est ça le problème. Ici, il y a des clients, il y a des coiffeuses que lorsqu'une cliente arrive, c'est là où elles prennent le téléphone. Elle commence par exemple, la cliente est américaine, elle commence à parler sa langue, le lingala, le français, tout c'est sur la tête du client pendant 1 heure. Ou c'est là où elle commence à décider d'écouter, je sais pas trop, elle ne donne aucune attention au client. Je dois décider de donner l'attention au client, je dois être ponctuelle au client, c'est-à-dire que me concentrer sur le client, faire ce que le client veut. Je dois être rapide. Je dois être propre. Ça veut dire que chaque occasion, c'est-à-dire que la client arrive dans mon salon de coiffure ou chez moi ou dans mon coin de coiffure, je dois me préparer à l'attendre. Qu'elle arrive, tout est prêt. Vraiment, si je lui propose de l'eau à boire, elle va s'asseoir dans un endroit propre, elle sera à l'aise. Tout ça compte pour que le client te donne de la valeur. Ok? Maintenant, ce que tu dois également faire en tant que coiffeuse pour que les gens, tes clients ne te manquent pas de respect, parce qu'il faut savoir qu'il y a des clients là qui font quoi? Quand ils t'appellent, ils pensent que non, je ne suis plus que celle qui va me coiffer. Ça veut dire que parce que je la paye, parce que je lui donne de l'argent, j'ai plus de valeur. Ce n'est qu'une coiffeuse. Elle fait quoi? Elle n'a quoi à faire? Et elle va t'appeler d'abord d'une manière à te manquer de respect d'abord, de un. De deux, elle va venir à l'heure qu'elle veut. Ce genre de client, faites attention. C'est pour ça que je dis, formez-vous pour avoir l'assurance. Parce que vous n'avez pas... Il faut comprendre que nous les coiffeuses, on apporte la solution aux clients. On n'est pas là pour l'argent. On est là pour apporter la solution. La solution, c'est de prendre quelqu'un qui a des cheveux sales, de coiffer et de la rendre belle et prête pour quel que soit son événement. Prête pour son événement, prête pour le travail. C'est la solution qu'on a apportée. Donc si tu sais que tu apportes la solution, ça veut dire que c'est toi qui est la solution. Ça veut dire que c'est toi qui es un plus pour ton client. Donc, le client qui vient en croyant que non, je vais lui payer de l'argent, non, et quand je viens là, même si je dis à quelle heure, si j'ai donné rendez-vous à 9h, même si je dis à 10h, est-ce qu'elle fait quoi? Elle va me prendre. Tu as des clients là, quand elle arrive à 10h, tu la renvoies. Tu dis que madame, excusez, on ne peut pas vous prendre. Et lorsque tu connais ta chose, lorsque tu te maîtrises toi-même, tu as confiance en toi, les clients comme ça ne vont pas venir se balader dans ton business. Elles ne vont pas venir te manquer de respect. Coiffe-moi madame, t'insulter, faire des choses, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on se met à taxer les coiffeuses de ce qu'elles ne sont pas. Ou en même temps, toi la coiffeuse, tu commences à faire du n'importe quoi sur la tête du client. Tu commences à dire du n'importe quoi parce que tu ne connais pas ta valeur. C'est un métier comme tous les autres. Moi, je ne m'amuse pas avec mes clientes. C'est-à-dire que si tu viens dans mon business, tu commences à faire des trucs. Bien quand je te demande de venir à 9h, tu viens à 10h, tu pars. Prochainement, je te dis, en venant là, tu vas payer 50% avant de prendre le rendez-vous. Je préfère avoir 2 femmes. C'est tout. Je sais que je compte sur des femmes. Mais si tu es là pour te balader, tu m'appelles, tu n'arrives pas, tu prends rendez-vous, tu n'es pas là, tu ne viens pas. Et puis après, tu atterris, tu dis que non, est-ce que tu peux me coiffer maintenant? C'est pas possible. Je parle surtout aux gens qui sont, je sais pas si les gens qui sont surtout à l'extérieur, qui font des business à l'extérieur du pays, c'est une chose que vous devez travailler sur vous. Et il y a des choses que vous coiffez dans vos chambres, que vous coiffez au salon.
vous devez connaître votre valeur. C'est la valeur que vous vous donnez qui fera en sorte que le client va vous respecter. Si vous ne donnez pas votre valeur, le client ne pourra pas vous respecter. Il va venir vous dire que oh, tu coiffes dans ta maison, donc je ne peux pas te payer comme je te paye au salon de coiffure, dans les salons à l'extérieur. C'est pas possible. C'est toi qui définis ton prix. Et quand tu définis ton prix, tu sais que ok, ma coiffure a telle valeur parce que je mets ça à côté. Et il n'y a pas de différence entre moi et celui qui a le salon de coiffure à l'extérieur. Il paye le prix. Il va payer. Celui qui ne veut pas payer, il va partir ailleurs. Ça veut dire que ce n'est pas ton client. Moi, j'ai longtemps pensé quand je travaille à la maison que non, c'est parce que je travaille à la maison, je ne peux pas donner le prix du salon de coiffure. J'ai longtemps pensé comme ça jusqu'à ce que je change mon mindset, jusqu'à ce que je comprenne que non, on ne se balade pas chez moi n'importe comment. Non, les gens ne vont pas venir me dire, parce qu'il y a des clients qui vont venir s'asseoir, finir de se coiffer et puis te dire qu'elles n'ont pas l'argent pour te payer. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire qu'elles ont payé les cheveux, payé tout dehors là, venir s'asseoir. Tu finis de coiffer puis elles te disent que ouais, est-ce que je peux prendre le crédit? Est-ce que je peux te payer après? C'est des choses comme ça. C'est là que tu comprends que celle-ci, elle ne connaît pas ta valeur. Elle est juste là pour prendre un service et partir, s'en fout de te payer après. Et puis après, peut-être, quand tu acceptes même, tu demandes ton argent, après, on commence à t'insulter. Non, c'est pas possible. C'est des choses que j'ai décidé. J'ai dit que ça ne se fait plus. Tu viens chez moi, tu me payes. Si tu ne me payes pas comment même là-bas. Tu fais une de ton coiffure, tu ne me payes pas. Ça se passe comment? C'était des choses que je n'avais pas compris. Tu fais comment pour ne pas me payer après? Tu finis de te coiffer. Et c'est quand tu finis de te coiffer que tu me dis que tu ne peux pas me payer. Et donc, faisons très attention. C'est un métier comme tout autre métier. Quand vous décidez d'être coiffeuse, vous devez être consciente que vous avez la responsabilité entre vos mains. Vous avez le droit de... C'est-à-dire que des gens attendent de vous. Le monde attend de vous. Vous devez impacter par ce métier. Quand vous touchez la tête d'un client, elle doit se sentir un plus. Ou quand vous êtes sur la tête d'un client, vous devez être comme si vous étiez dans un bureau. Devant un client, vous êtes dans un bureau devant un client assis sur votre chaise comme je suis en train de communiquer avec un client. Donc c'est pareil, ce n'est pas des histoires où vous allez commencer à faire le congrès ça. Dès qu'un client sort, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est grave au Cameroun, c'est trop dangereux qu'un client entre. Hey, tu as vu la femme qui vient de partir là? Parce que c'est comme ça, on commence à raconter son histoire, raconter. L'autre sort, l'autre entre. C'est pareil. Ça c'est polluer l'esprit de ton business. C'est-à-dire le salon là devient une maison de commérage. Et puis vous voulez qu'on vous respecte. Il y a de tout salon, on bagarre même dedans. C'est un métier comme tout autre métier. Prenez votre métier au sérieux, on va vous prendre le métier au sérieux. Les gens qui viennent bagarrer dans votre salon là, c'est pas possible. Ou si vous bagarrez déjà, ou si vos employés bagarrent déjà dans votre salon, ça veut dire que vous avez manqué votre leadership. Ça veut dire que vous ne gérez pas bien votre business. Non. Vous devez travailler sur votre leadership de telle sorte que quand les gens sont dans votre salon, qu'ils savent que non, ils sont dans un bureau, je ne sais pas trop quel bureau, que vous, c'est pas quelque chose de bien où ils ne doivent pas s'amuser à manger n'importe où, à parler n'importe comment. C'est trop sérieux. C'est-à-dire, on ne mange pas n'importe comment, on ne mange pas n'importe où, on ne fait pas du n'importe quoi, sans nettoyer, sans rien faire. C'est comme ça. Vous devez prendre ce métier au sérieux comme ça. Et vous allez voir, vous allez attirer des femmes sérieuses. Vous allez attirer des clients qui ne seront pas là toujours en train de se plaindre, à discuter, à vous insulter, à venir en retard. C'est ça, il faut comprendre que tu attires ce que tu penses. Si tu penses que toi, ok, tu ne peux pas avoir les meilleurs clients, tu peux pas avoir des grandes femmes dans ton salon de coiffure, tu n'auras pas, c'est tout. Si tu penses que ton niveau, c'est seulement à tel niveau, vraiment, est-ce que moi, les grandes femmes là peuvent venir? Ah, moi, je suis seulement dans tel quartier. Ah, tu n'auras pas. Et si tu penses que tu ne peux pas arranger ta maison, ton salon de coiffure, ton endroit où tu coiffes, que ce soit à la maison, que ce soit où là, tu n'as pas besoin d'avoir un salon de coiffure pour pouvoir prendre soin. Parce qu'on te donne selon ce que tu peux faire. Si ton petit coin, tu as décidé de faire ton petit business à la maison, ton petit coin où tu fais ton business n'est jamais propre quand les gens arrivent. Ou bien quand c'est normal que quand le client arrive, un client sérieux arrive, il n'est pas à l'aise. Il va partir, il ne va plus revenir. Il ne va plus revenir. Et quand un client ne revient pas, c'est 100 clients qui ne reviennent pas. Parce qu'il va aller dire aux autres que non, ne pas là-bas, je n'aime pas le coin. Mais quand un client aime un coin, c'est 1000 autres clients qui reviennent. Donc faites très attention. Vous devez prendre votre business. On doit prendre notre business au sérieux, quel que soit où vous êtes décidé à coiffer. C'est très, très important. Prendre son business au sérieux, vous faire former. Vous faire former. La coiffure, attendez, je ne sais pas si j'ai mes livres ici. Je me rappelle quand j'allais à l'école, je dis mes livres sont comme ça. J'avais tous mes livres c'est comme ça, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire où on dit que non. C'est du sérieux.
On t'apprend la coiffure. On nous a appris que lorsqu'on arrive en classe pour faire la coiffure, on doit prendre le temps, c'est-à-dire de se rassurer qu'on est toute belle, de se rassurer qu'on prend soin de nous. Et on a l'air, ce n'est pas une histoire de que, oh non, vraiment je suis ici comme ça en attendant. Maintenant, je vais parler aux femmes qui sont là, qui ont les talents de coiffure, ok? Mais elles ne le font pas parce que, elles ont talent de coiffure parce qu'autour d'elles, on va dire que non, gars, tu as raté ta vie, gars, tu as seulement la coiffure que tu as vue, ou bien, ah, je fais comment? Et qui sont peut-être, elles ont les talents de coiffure, elles sont là à l'école, elles ont fait des formations, et elles ont fini l'école, elles essaient de demander des emplois dans plein de business, mais elles n'arrivent pas parce que, à trouver l'emploi. Et puis elles sont assises à la maison, elles attendent, elles disent qu'elles ont le talent de coiffure, elles savent bien coiffer. Mais elles n'utilisent pas, elles disent, ah, ce n'est que la coiffure, moi je vais travailler dans un bureau quand même, j'ai fait la comptabilité, je suis une banquière, je suis une femme de bureau, je suis quand même telle. Mais elles n'ont ni, c'est-à-dire qu'elles ont les diplômes périmés à la maison ou les diplômes rouillés, on va dire ça comme ça, mais elles n'utilisent pas, elles ne peuvent pas trouver le travail avec. Elles ont un talent en main, peut-être de coiffure, elles ne font rien avec. Elles sont assises là, elles attendent qu'on les prenne dans un bureau. Parce que non, on va les voir faire la coiffure. C'est ça justement, c'est un problème juste de mindset. C'est un problème de mindset. Commence ta coiffure et prends-toi au sérieux le premier jour. Crée ton endroit, si c'est ta boutique, tu as les moyens de créer un salon très propre, crée-toi un salon très propre. Si tu as un endroit pour avoir un petit coin dans ta maison, fais quelque chose de professionnel. Commencez à être professionnel depuis le premier jour. Parce que les erreurs que vous faites au départ, je vous assure, les erreurs que j'ai fait au départ, pour modifier ça avec le temps, ça a été très difficile. Parce que les gens étaient habitués à ça. Les gens étaient habitués à que, ouais, je me fais souvent le crédit, non? Que, ouais, vraiment, est-ce que, ouais, quand je dis à une cliente que 9h, c'est 9h, elle arrive à 9h30, elle avait l'habitude de venir à 9h30, 10h, à 10h, 11h, je laissais. Maintenant, quand je disais qu'elle était habituée, j'ai amassé l'habitude. Ça m'a pris un coup. Et vous risquez de perdre ces clients-là. Vous risquez de perdre ces clients-là. Vous voyez un peu? Donc, commencez au début en étant sérieux, en mettant les bases. Les bases que là, je commence mon travail, c'est comme ça. 9h, au trop, je donne 30 minutes de retard aux clients qui seront en retard. Je suis concentrée dans mes clients. Je mets mes clientes à l'aise. Je ne fais pas le commérage. Je ne fais pas le commérage sur mes clients. Je parle des sujets. Je prends soin de mes clients. Je parle des sujets intéressants avec mes clients. Et je fais en sorte que les clients reviennent. Je trouve des stratégies pour que les clients reviennent. C'est très important, vraiment. C'est très, très important. Donc, si vous êtes chez vous, si vous avez des talents de coiffure, vous gardez ça parce que non, je suis allée à l'école de, je sais pas trop, d'informatique ou de quoi, je sais pas trop, je veux plutôt travailler dans un bureau. Prenez le talent là, commencez à travailler. Le monde attend de vous. Vous êtes à la maison, vous pouvez faire tout ça. Le monde attend de vous. Levez-vous, allez transformer le monde. Prenez les choses au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Ne vous laissez pas insulter par les clients. Ne vous laissez pas insulter par les gens. Et surtout, ça passe par votre comportement. Moi, j'ai décidé de ne pas avoir n'importe qui. Quand tu viens, moi, quand je prends un rendez-vous avec un client, elle ne vient pas, elle ne me fait pas signe. Je l'écris, je dis, prochain rendez-vous. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, tu vas payer 50% ou tu payes les 100% avant de mettre ton pied chez moi. Si tu ne veux pas, tu passes à côté. J'avance avec ceux qui sont sérieux. Et c'est comme ça comme respect. Ça veut dire que toutes ces femmes-là qui sont sérieuses, qui ne sont pas sérieuses là, c'est quand elles ont leur grande fête là. C'est quand elles veulent aller, c'est-à-dire un endroit, savent que non, je vais aller chez le professionnel parce qu'elle ne blague pas. Et les gens vont vous dire que, ah, celle-là veut montrer quoi? Ah, celle-là, oui. Vous voulez montrer quoi? Vous voulez être sérieux. Vous voulez aller à un autre niveau. Vous voulez que quand vous ouvrez un salon aujourd'hui, 2 ans, 3 ans plus tard, ça devient 2 salons. Ensuite, ça devient 3 salons. Vous avez des gens que vous employez. Vous ouvrez une école. Ça passe par la discipline. Et la discipline, ce n'est pas... Ça passe par c'est votre comportement. Ça passe par la discipline. C'est un métier comme tous les autres. Arrêtez de simplifier. Le talent là, Dieu a mis ça en vous comme tout autre talent. Arrêtons de simplifier ça et travaillons pour changer. Je vous assure, je me rappelle, quand j'avais la petite boutique encore au Cameroun, il y avait un monsieur avec qui je travaillais ici pour les envois. Et je lui demandais que je cherche un endroit plus grand. Il me dit que je cherche un endroit plus grand. Pourquoi? Je lui dis non, parce que je veux quelque chose de plus grand où je veux faire un salon de coiffure. Il me dit quoi? Tu veux aussi faire le salon de coiffure? Il y a les salons de coiffure au Cameroun versés comme ça. Tous les coiffeuses au Cameroun maintenant, tous les salons de coiffure, les femmes qui ouvrent les salons de coiffure sont les vendeuses de piment. Je lui ai dit pardon. Et puis elles ont commencé, il était là avec ses amis, ils ont commencé à tous rire. Jao, celle-là va aussi faire le salon de coiffure et tout et tout. Je les ai regardés comme ça. Après, je choisis dans mon intérêt, je dis mais attends, je n'ouvre pas le salon de coiffure parce que je
je ne connais pas, je suis coiffeuse, c'est mon métier, c'est mon talent, c'est ce que je veux, en fait. Donc, du coup, c'est ce que les gens pensent. Et ça fait quoi? Ça fait en sorte que, si c'était que je m'arrêtais à ça et je disais que non, je ne veux pas qu'on me taxe de vendeuse de piment ou je ne veux pas qu'on me taxe de bordel, comme on taxe certaines femmes ici, que les femmes des salons, ce sont les femmes qui font beaucoup de commérage, ce sont des femmes qui ne se marient pas. C'est ce qu'on m'a dit que, gars, tu vas faire la coiffure, tu ne vas pas te marier, en fait. Donc, si c'est ça que je veux, je m'arrêtais à ça. Je n'allais pas être où je suis en train d'aller. Je vais être quelque part très mal à l'aise, en train de souffrir, en train de ne pas être épanouie parce qu'en fait, je me suis arrêtée au regard de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Oui, les gens peut-être les gens vont les salons de coiffure sont des vendeuses de piment. C'est pas mon problème. Moi, je suis pas vendeuse de piment. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné de coiffure. Je veux transformer par ma coiffure. Moi, je serai celle-là qui va venir changer les choses. Ok, ça passe par ça. Ça passe par une personne. Ça passe par quelqu'un qui a compris ce qu'elle veut faire. Ça passe par quelqu'un qui a décidé de se sacrifier, de se discipliner pour aller à un autre niveau avec son métier et transformer les vies et former des femmes qui ne sont pas vendeuses de piment. Et aussi, je ne sais pas trop quoi, enfin vendeuses de piment, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et aussi, il faut comprendre un truc. Pour les coiffeuses au Cameroun, il y a une chose que je n'aime pas. Ce sont les femmes qui ne sont pas sérieuses aussi. Il faut vraiment... C'est-à-dire que ce sont les femmes que, lorsque tu emploies quelqu'un, elles ne sont jamais allées au travail, elles sont là, elles traînent, elles sont lésées. En fait, elles se sous-estiment tellement, je dis, mais je ne comprends pas. Elles se sous-estiment, les coiffeurs se sous-estiment tellement, surtout celles qui travaillent dans des salons de coiffure. Elles pensent que non, vraiment, c'est-à-dire la vie, c'est bon pour elles, c'est chaud, c'est chaud. Si elles ne font pas ça, elles vont faire comment, vraiment? Je suis aussi là. Non, vous êtes la solution. Vous êtes la solution. Sans vous, la femme qui est assise sur votre chaise là ne devait pas être belle. Vous êtes la solution. Vous êtes là pour transformer. Et j'ai dit, tant que vous n'avez pas l'assurance, tant que vous n'avez pas cette identité, vous ne comprenez pas qui vous êtes en fait, vous ne pouvez pas transmettre quelque chose. Et ça passe par là. Tant que tu ne sais pas ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu es là pour faire, tu ne peux pas transmettre. Ce qui fait que à un moment donné, tu vas te fatiguer, tu vas t'arrêter. Donc, les coiffeurs, je me rappelle, il y avait une qui m'avait dit qu'en fait, elle travaille chez une dame et la femme l'insultait que si je ne t'employais pas, tu aurais fait quoi? Si je ne t'employais pas, qu'est-ce que tu devais faire de ta vie? On passait le temps à les insulter dans les salons. Ça se passe dans plein de salons. Mais, moi je me pose la question, comment est-ce que vous faites pour qu'on vous insulte autant? Parce que vous êtes là dans un salon, moi je t'emploie, ça veut dire que tu comprends que je viens dans un salon aussi pour travailler, pour donner mon plus, pour transmettre. Donc je viens avec une assurance, avec une identité, avec un plus dans la société, ok? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'être là, avec cette assurance-là, ne pas être là pour me faire démarquer et travailler, c'est que vous n'êtes pas là pour, dès qu'on vous dit, allez, va là-bas, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ça se voit, ça se ressent. Si tu n'as pas l'assurance, on va t'insulter. Même ton patron va t'insulter. Mais si tu connais ce que tu veux, tu peux prendre ton patron et dire que, vous allez dire que oh, c'est au Cameroun, hein? C'est au Cameroun. Non. Que, hey, madame, excusez-moi, je n'aime pas la façon dont vous me parlez. Vous lui dites ça, vraiment, je suis ici, je sais ce que je veux, je sais que je suis venue vous servir pour un bout, et je suis comme ça, comme ça. Si vous continuez de m'insulter, je vais partir. Oui, vous partez ouvrir votre salon. C'est ça en fait. Arrêtons de nous faire insulter par les gens, que ce soit nos clients, nos patrons, je ne sais pas trop quoi. Parce que non, on pense que si on ne nous emploie pas, on va mourir. Non, vous avez un talent, c'est vous qui venez apporter. Vous venez apporter. Et en même temps, les coiffeuses, s'il vous plaît, soyez sérieuses, encore comme je dis. Soyez sérieuses. Connaissez votre valeur. C'est-à-dire que arrêtez de voler. Arrêtez de, quand vous coiffez, c'est vous qui volez. C'est vous qui volez les choses des clients. C'est vous qui volez les trucs au salon. C'est vous qui, je sais pas, c'est vous qui faites le Congo ça. C'est vous qui, c'est terrible en fait. C'est normal qu'on commence à nous taxer de n'importe quoi. C'est quand même normal. Mais quand vous connaissez, je suis là, je me rappelle, j'ai travaillé avec une fille ici. À un moment donné, c'est-à-dire j'ai arrêté presque de faire mon propre business. Il faut savoir de quoi vous êtes capable. Ça passe par ça. Savoir de quoi vous êtes capable. Moi, je veux des coiffeuses qui vont ouvrir un salon, 2 salons, 3 salons, qui vont former les autres. Et former les autres, et il y a encore un autre truc. Hein. Il y a tellement de problèmes, c'est que il y a d'autres coiffeuses là qui n'aiment pas former les autres. Elle dit que non, si la femme elle va aller ouvrir un salon, me dépasser. Vous voyez, parce que vous voyez à quel niveau de bassesse, que la bassesse, la plus, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas transmettre, vous n'allez nulle part. Si vous ne pouvez pas passer de génération en génération, vous n'aurez même pas 2 salons. Parce qu'il y a une chose que je vais vous dire, vous ne pouvez pas tout faire.
Vous ne pouvez pas. Je suis ici aux États-Unis. Mon business est en train de se gérer au Cameroun. Je suis ici. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, je ne m'arrête pas, je fais confiance aux gens. Si à un moment donné, je fais mes bases, je dis, OK, je fais confiance, je les laisse s'exprimer, je les laisse travailler. Je ne peux aller nulle part. Là, quand je fais ça, je peux maintenant gérer un autre business. Je peux décider d'ouvrir un autre. Je peux décider. Mais si vous êtes là, vous dites non, si elle forme celle-là, elle va aller ouvrir un autre salon. Si elle forme, elle va aller voler tous mes clients. Elle va aller. C'est son problème. Parce que depuis la nuit des temps, toutes celles qui ont volé les clients là, je ne sais pas, dites-moi à quel niveau où elles sont. Toutes celles qui sont passées par derrière pour réussir, dites-moi à quel niveau elles sont. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je dis rien. Toutes celles qui ont décidé de passer par derrière. Je disais que moi, j'ai travaillé avec une jeune fille. Je vais dire, c'était ma petite soeur. Ici, elle avait son salon de coiffure. On travaillait ensemble, on était nombreuses. À un moment donné, on a travaillé toutes à deux, même qu'on ouvre un salon ensemble. Mais je te dis, cette fille, on était tellement... Moi, j'avais mon business. J'ai presque mis mon business à stand-by pour elle. On était une équipe tellement soudée. C'est-à-dire qu'elle voyageait là en Afrique. Elle me laissait gérer son business. Même $1, je ne détournais pas. Je dis et après, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler avec elle. J'ai tous les numéros de ses clients. Donc, ça veut dire que si je veux prendre ses clients, je vais prendre. Parce que, entre-temps, il y a des gens... Quand je travaillais, il y a des gens qui étaient plus attachés à moi qu'à elle. Il y avait des choses que je savais mieux faire qu'elle. C'est moi qui la prenais, les produits. Elle vendait les produits. J'étais son fournisseur de produits capillaires. Elle vendait les produits. Je mettais les prix. C'est-à-dire que je fournissais les produits chez elle. Et c'est moi qui mettais encore les prix pour qu'elle vende. Donc, ça veut dire qu'elle me donnait tellement confiance que si elle avait le bénéfice, si elle n'avait pas le bénéfice, ça se déposait sur moi. Parce que je pouvais dire que ok, je vends comme ça puisque c'est moi qui donne les prix, en fait. Donc, elle avait tellement confiance en moi. Elle me laissait tout faire ça. Vous voyez? Et là, pendant le temps que j'ai été avec elle, ça a été vraiment un moment où on a tellement grandi ensemble, on a tellement échangé, on était toutes bénies ensemble. Et là, il y avait des clients, de ces clientes qui m'aimaient même plus qu'elle. OK? Et j'avais leur contact. Quand je suis partie de là, j'ai décidé de partir de là. Je lui ai dit que c'est bon, on ne peut plus faire ensemble. Vraiment, je vais me concentrer. Et en même temps, j'avais accouché. Je pouvais prendre au moins, je dis, même jusqu'à présent, la moitié des numéros de ses clients. Je pouvais parce qu'on n'habitait pas très loin de l'autre. Et ici aux États-Unis, il y a des clients que, même si tu habites où, j'ai des clients qui faisaient 2 heures de temps pour venir se coiffer chez moi. Je dis, elles faisaient 2 heures de conduite. 2 heures de conduite, c'est comme, c'est pas comme Yaoundé Douala, là, c'est plus encore. C'est comme si tu vas à l'ouest. Oui, pour venir se coiffer chez moi. Donc, je pouvais les attirer dans mon salon personnel, mais je ne l'ai pas fait parce que ça ne m'amène nulle part. Je ne veux pas polluer, je ne veux pas détruire mon business par moi-même. Toutes choses qu'on fait, ça revient, ça nous retourne sur nous et je connais ma valeur. Je connais ma valeur, je sais que je n'ai pas besoin de voler le client de quelqu'un pour avoir. Je sais que quand il finit de te coiffer là, quand tu sors là, ce que j'ai mis sur ta tête là, ça parle, ça fait la publicité pour moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je n'ai pas besoin de passer par derrière, de faire les coups bas. Comme je parle, je ne suis pas sûre d'avoir les clients. Il faut que je vole d'abord pour celle-là. Je prends même comme ça. Non. J'ai dit, est-ce que vous connaissez votre valeur? Est-ce que je parle aux coiffeuses ici? Est-ce que je parle aux femmes de valeur, aux coiffeuses qui vont changer les choses? C'est-à-dire qui vont tourner la roue et qu'on va nous voir autrement. Et il y avait guess what? Il y a des clients, il y a certains clients qui m'appelaient que je suis où je ne viens plus depuis et tout. Je leur dis que non, je travaille maintenant de la maison. Ils disent que ouais, est-ce que je peux venir me coiffer chez toi? Là, je suis d'accord. Mais si moi-même, je prends mon téléphone, je commence à les appeler que oh, je suis déjà chez moi. Est-ce que tu peux plutôt venir chez moi comme c'est moi qui te coiffe? Non, ça ne se passe pas comme ça dans le business. Laissez les gens venir vers vous. Parce qu'il est toujours utile que quand vous travaillez chez quelqu'un, quand vous allez partir de là, même si c'est comment, il y a des gens qui vont vous suivre. Il y a des clients de cette personne-là qui vont vous suivre parce qu'ils se sont attachés à vous, parce qu'ils ne veulent pas vous. Au-delà du fait que vous leur coiffez, il y a eu une relation qui s'est créée. Ils veulent vous suivre pour vous soutenir. C'est-à-dire, quand vous quittez votre patronne, il y a des gens qui vont venir vers vous, mais ce n'est pas à vous de les attirer. Ils vont venir vers vous, un, parce qu'ils ont créé une relation, de deux, parce que le Seigneur va vous les envoyer. C'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu, c'est les connexions comme ça qui fait. C'est pas vous. C'est pas vous. Votre travail, c'est de maintenant chercher vos clients individuels. Maintenant, si vous cherchez, parce qu'ils ont vos contacts, ils ont vos contacts. Ou ils peuvent vous dire, est-ce que vous pouvez donner le contact de la dame qui travaille ici? Votre patronne peut vous donner, quand même si elle ne donne plus, ils ont un moyen de trouver. Il y avait des gens qui faisaient comment? Parce que quand on faisait des transferts d'argent, je ne sais pas, Cash App, des transferts d'argent qui se font ici. Par exemple, comme Orange Money,
Par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient pour me retrouver? Ils partaient rechercher leur Orange Money qu'ils ont fait. Ils copiaient mon contact. Ils me renvoyaient encore peut-être même $1, je vais dire 500 francs pour que je puisse leur répondre. Et ils écrivent le message pour dire, en fait, je suis en train de te chercher, je veux que tu me coiffes. Vous voyez à quel point les gens me retrouvaient. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont venus au fur et à mesure, d'eux-mêmes. Je n'ai appelé personne, je n'ai volé personne. Vous voyez un peu, aujourd'hui je suis en bon contact, je suis toujours la fournisseuse de cette dame. Je vous fournis toujours des produits, on travaille toujours ensemble, on partage beaucoup de choses ensemble, on discute plein de choses ensemble, mais on est tous des coiffeuses. Il y a certains de ces clients qui viennent chez moi, parfois je l'appelle, il y a tel client qui est venu chez moi, qui se coiffe chez moi, il n'y a pas de problème. C'est ça, vous voyez un peu. Et là, elle me respecte. Elle m'a appelé une fois, elle m'a dit, vraiment, je suis très contente et je voulais t'appeler pour te remercier parce que le temps qu'on a passé ensemble, c'était vraiment un temps merveilleux. Tu es l'une des personnes avec qui on a grandi et puis il n'y avait pas d'histoire de jalousie, de coups bas et tout le reste. C'est ça, en fait. Aussi, il faut comprendre qu'il y a des patronnes qui sont qui n'ont pas compris ça, en fait. Qui n'ont pas compris que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir des employés. C'est une bénédiction d'avoir une équipe avec qui on travaille. Et moi, je dis toujours que la dernière chose que je peux offrir à mon équipe ou à mes employés, c'est le salaire. Moi, c'est la dernière chose, c'est le salaire. Parce que pour moi, il y a une année, que tu travailles avec moi pendant 1-2 ans, tu sors toujours la même médiocre personne. Tu dois grandir. Je sais pas, en moyen, c'est la mentalité, en connaissance, tu dois grandir. Au-delà du fait que je te donne l'argent. Parce que c'est la dernière des choses. Tu dois grandir, tu dois sortir de là, être une femme différente. Vous voyez un peu. Maintenant, ça dépend encore de la mentalité de la personne avec qui je travaille. Si je trouve que celle-ci, c'est une profiteuse, celle-ci, c'est une menteuse, celle-ci, c'est... Là, je vais me séparer de toi. Vous voyez un peu, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui dérangent aussi. Mais maintenant, si la patronne, c'est la patronne que non, elle veut tout pour elle, elle est greedy, elle veut tout pour elle, elle ne veut pas travailler, c'est-à-dire qu'avec les autres, elle pense que non, vraiment, c'est seulement moi. Elle ne peut pas coiffer tout le monde entier. Et quand elle doit comprendre que quand elle prend quelqu'un, sa responsabilité première, c'est de faire grandir cette personne. Il dit ça, parce que quand tu emploies quelqu'un, tu as une responsabilité avec ton employé. C'est qu'elle grandisse. C'est pas seulement que tu payes un salaire à la fin du mois. C'est qu'elle grandisse. Elle grandisse, elle devient mieux. Parce que quand elle va sortir de chez toi, quand je vais dire, waouh, cette fille a été formée chez moi, regarde ce qu'elle est devenue. Ça, c'est la fierté qui reste ta vie. C'est pas le salaire que tu... Parce que donc, le mois, quand tu le payes le mois de janvier, le mois de février, tu as oublié même le salaire que tu as payé en février. C'est parti, c'est oublié. Mais lorsque la connaissance est là, ça reste. Tu vois la personne grandir, tu vois la personne briller, tu dis, waouh, cette fille est passée par mes mains. Waouh, j'ai pu transformer cette fille. Waouh, elle est comme ça. Waouh, je suis... Là, c'est ça, c'est quelque chose, c'est ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est nous qui amenons les clients à être rois. Ça se passe par notre façon. Exactement. Ça se passe par notre façon de se comporter. Le client est roi. Mais dans quel environnement? Dans quel milieu? Il y a des clients que... Vous savez, la façon dont vous comportez avec vos clients, qu'ils entrent chez vous, même le client est sauvage comment? Il va diminuer à 50% sa sauvagerie. Oui, qu'il arrive, bonsoir, bienvenue, asseyez-vous, comment vous allez, comment était votre journée. Ça veut dire que vous êtes agréable. Parce que ce que j'ai remarqué au Cameroun, là, en Afrique surtout, c'est que les gens sont toujours fâchés, les gens sont toujours tristes, ou c'est parce que le patron vous insulte, les patrons vous insultent trop, ou c'est parce que, je sais pas, vous ne vendez pas, ou c'est parce que je sais pas trop vos maris. Alors non, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est tellement... Moi, je dis toujours que quand vous entrez dans ma maison, gardez tous vos problèmes de famille, de mariage, que vous avez dehors. C'est quand vous ressortez que vous prenez ça, vous construisez. Dans ma maison, c'est la joie. Dans ma maison, c'est la joie de vivre. Dans ma maison, c'est la bonne humeur. Vous ne pouvez pas venir transmettre ça ici parce que tout ce que vous rentrez avec, vous déposez chez moi. Et quand vous déposez chez moi, ça reste, ça se tourne comme ça. Ça veut dire que tout le monde qui entre prend sa part. Tout le monde qui entre prend sa part. Les gens qui vont entrer seront de mauvaise humeur, vont mal vous parler. Les clients qui seront de mauvaise humeur, les gens qui seront de mauvaise humeur, des vendeuses qui seront de mauvaise humeur, les clients qui vont entrer toujours en train de se plaindre. Alors qu'il y a la bonne humeur, le client entre, il est content, il veut rester, il veut acheter quelque chose, il veut se coiffer, il veut être à l'aise, il veut revenir, il veut référer. Et ça se ressent, l'esprit est pur. Mais on ne doit pas blaguer, hein? Le business a un esprit, hein? Je dis, quand l'esprit n'est pas pur dans le business, hein, les clients partent, c'est-à-dire que ça chasse les clients comme je ne sais quoi. Et vous allez me dire, pourquoi les gens viennent toujours acheter, ils viennent, ils ne partent, ils rentrent, ils viennent, ils n'achètent pas, ils viennent, ils touchent, ils partent, ils touchent, ils partent. Et dès que le client finit de toucher, il part. Celle-là, elle est toujours en train de venir toucher mes choses pour partir. Elle pense même que quoi, je veux vendre quoi et tout et tout. La malbouche qu'on a dans nos business, la malbouche, oh, oh, la même bouche, oh, attends.
Quand elle te demandait, quand elle te voyait demander plusieurs fois par une même cliente, elle faisait tout pour coiffer cette cliente et ne plus laisser libre champ et le client, mais sans savoir-faire. Savoir-faire prenait. En fait, comme je dis, il y a les clients comme ça, il y a les patronnes comme ça, il y a des patronnes qui ont peur, oui, que tu vas voler le client. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, aussi ton comportement en tant que... Moi, j'étais tellement désintéressée quand je travaillais avec elle. Avec les gens, j'étais tellement désintéressée. Mon problème, ce n'était pas de savoir, oh, tu es qui, tu fais quoi, tu habites où, est-ce que je peux avoir ton nom. Mon problème, c'était si tu es à l'aise, comment tu t'es coiffé, parler de tout et de rien. Parce que plus tu cherches quelque chose, plus ça te fuit. Moi, je dis ça, plus tu cherches à avoir quelque chose, plus ça te fuit. Concentre-toi. Sa coiffure, elle est belle, vous allez bien. Quand elle va venir prochainement, je veux que c'est celle-là qui me coiffe. Je veux que c'est celle-là. Et quand celle-là te coiffe, là, je veux, c'est comme ça elle-même. C'est pas vous qui devez donner vos numéros au client. C'est le client qui doit vous donner. Et moi, quand je travaille, on m'a demandé le numéro plusieurs fois. Parfois, je ne donnais pas. Je disais que, surtout quand ma patronne est là, non. Quand on vous demande votre numéro, écoutez, quand vous travaillez chez quelqu'un, quand vous demandez, donnez le numéro de l'entreprise. Surtout quand vous savez que la personne, son intention, c'est de vous appeler par derrière. On m'a fait ça plusieurs fois. Il y a des clients qui m'appelaient par derrière pour me dire que, est-ce que je peux, je sais que tu coiffes chez toi, est-ce que je peux venir me coiffer chez toi? J'ai dit non, tu ne peux pas venir me coiffer chez moi. Je te connais ici, tu viens te coiffer. Si tu viens au salon, je vais te coiffer. Demande juste que c'est moi qui te coiffe, je vais te coiffer. Mais si que tu passes par derrière, mais si tu es en train de me polluer, tu me payes combien? Tu es en train de me polluer mon business. C'est pas parce que tu vas me payer, je sais pas trop ce que tu me payes là, et puis après tu détruis mon business. N'acceptez pas que le client vienne dans le salon où vous êtes, elle passe par derrière, vous dit que je veux me coiffer chez vous. C'est pas bon. Refusez. Refusez. C'est pas bon. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous n'êtes plus là-bas et que la personne vous appelle après pour dire est-ce que je peux venir me coiffer, c'est autre chose. Vous voyez un peu. Mais que la personne ne passe pas de là et dit que est-ce que je peux venir me coiffer par derrière. Parce que tu sens qu'elle sait, elle-même sait qu'elle est en train de faire du mal. Ce qui est bon aux yeux de tout le monde en fait. C'est pas quelque chose qu'on va dire que c'est quelque chose. C'est toute chose que tu fais et que tu ne peux pas dire aux gens. C'est pas bon. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que si c'est que tu peux pas dire à ta cliente que telle cliente m'a appelé par derrière et est venue se coiffer chez moi, est-ce que tu es contente, est-ce que tu as honte, tu n'as pas honte. Ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Arrêtons. On a notre talent. Il y a une chose qui ne va pas mourir en nous, c'est le talent, c'est la connaissance, c'est l'assurance. Ça ne peut pas mourir. Même si on nous chasse dans combien de salons, ça ne meurt pas. L'essentiel, c'est d'aller savoir que, ok, voici ce que j'aime. Je me mets debout, je me sacrifie, je construis ma clientèle. Parce que ce n'est pas aussi facile, hein, que tu construis ta clientèle, tes travailleuses viennent te voler ça et tout ça d'un revers de la main comme ça, avec des mauvaises intentions. Les coiffeuses aussi ont de très mauvaises intentions. Elles viennent là, elles font les douces là, parce qu'elles sont là pour voler toutes les connaissances et parties. Mais je dis que, moi je dis toujours, toutes les filles qui sont passées par ma main là, si vous partez, vous volez, vous croyez que vous ne partez nulle part. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Je dis que vous n'allez nulle part, c'est même une histoire où je dois vous le dire, c'est comme ça. Parce que moi, mon intention est claire avec vous, c'est de vous voir avancer. Mais si vous êtes déjà venu en profiter, maman, c'est la malédiction qui va vous attraper. Ça va vous tirer comme ça, comme si on a mis les cailloux sur vous. C'est doucement et sûrement. Celui qui va plus doucement, c'est lui qui va plus vite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui va plus doucement, c'est lui qui va plus vite. Donc, il faut qu'on arrête. Les coiffeuses, je tenais à vous dire tout ça aujourd'hui. Donnez-vous un respect, vos clients sauront vous respecter. Arrêtez de mal parler aux gens. Le client est roi, mais c'est vous. Attendez, est-ce que vous pouvez... Moi, je ne peux pas me laisser manier n'importe comment ou parler n'importe comment. Parce que je connais comment moi je m'adresse aux gens. Parce que je ne m'adresse aux gens pas n'importe comment aussi. Ça veut dire que si tu veux qu'on te respecte, respecte les gens. Respecte les gens. Évite certains propos dans tes langages. Ça n'entrera pas chez toi. Ce n'est pas une histoire de « Oh, je vais faire comment ?» Et je sors là-bas, je vais faire comment? Tu vas faire comment? Donc tu vas dire quoi? Tu vas te dire quoi? Que le Dieu qui a mis ce talent en toi, c'est-à-dire que c'est cette personne-là qui est en train de t'insulter, comme ça, c'est elle qui peut changer ta vie. On ne change pas la vie de quelqu'un en l'insultant ou en le manquant de respect. Et il y a des patronnes qui sont fortes pour ça. Parce qu'elles savent. Et les femmes qui savent que non, effectivement, tu ne peux pas. Elles savent que non, où tu es là, non. Tu es vraiment un maillon fort dans son entreprise. Et pour ne pas te perdre, elle ne va jamais te dire que non, vraiment, tu as de la valeur. Elle va parce que tu as t'insulté pour dire que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Vraiment, tu pars. Et plus elle te dit que tu ne vaux rien, tu as l'impression effectivement que tu ne vaux rien. Tu restes avec elle. C'est dangereux.
Connaissez vos valeurs. Il y a des patronnes qui sont comme ça. Ah, car si tu ne restes pas là, t'insultes à gauche, te frustres, te fais comprendre que tu n'as pas de valeur. Pour que tu restes chez elles. Et pourtant, elles savent dans leur cœur que si tu pars, elle est finie. Oui, si tu pars, elle est finie. Et c'est une mauvaise stratégie. Elle-même, elle a un problème. C'est une mauvaise stratégie. Donc, la coiffure, c'est un métier comme... Arrêtez de nous sous-estimer. En tout cas, moi, là, vous me connaissez déjà. Ceux qui se coiffent chez moi me connaissent. Ils savent qu'ils arrivent là. Entrez, ils savent les talons. Ces talons, on est belles, nous tous. OK? Moi-même, on est... Même si vous me trouvez, je ne suis pas belle, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Vous pouvez arriver me trouver que je ne suis pas belle. Je suis bizarre. Mais c'est que je vais déposer sur ma tête. Parce que quand je commence ma coiffure, je me dis, Seigneur, pardon. Que ma main, ce que je vais mettre sur la tête de la cliente, c'est qu'elle va là. C'est 1000 clients. J'ai ces 10 clients. C'est-à-dire qu'elle soit contente, qu'elle apporte d'autres. Et que je sois satisfait, que je fasse le meilleur de moi. Que l'Esprit Saint m'accompagne. Il y a un coiffeur ici qui a le salon de coiffure ici comme le McDonald's en fait. Il a les salons, on paye la franchise pour avoir son salon de coiffure. Et lui, on paye la franchise. Mais il y a des gens qui s'amusent avec leur métier. Ils sont en train de dire que non. C'est bien qu'il y a des gens qui disent que non. Et tu es seulement coiffeuse. Oui, je suis coiffeuse. Pas comme toi. Et tu t'assois sur ma chaise. Je te coiffe. Mais attendez. Il y a des gens qui... Parce qu'il a compris il a compris la valeur du truc. Il a compris que c'est la science. Vous savez les calculs, les coiffeuses, dites-moi les calculs qu'on se fait pour coiffer une tête. Ça veut dire que si tu n'as pas été forte en maths, tu ne peux pas être coiffeuse. Vraiment, tu n'as pas été forte en maths. Mais attendez, tu peux pas être une bonne coiffeuse. Les calculs qu'on fait sur la tête pour réussir et tout. Mais il y a des gens ici qui ont compris ça. Ils se donnent tellement de la valeur. Je parle aux coiffeuses, je parle pas aux gens qui créent des business de salon de coiffure. Ce n'est pas les coiffeuses, pas les gens qui créent les business de salon de coiffure. C'est autre chose. C'est un talent. Il faut mettre ça en avant. Il faut vraiment vous transformer. Je sais pas, il faut être excellente. Soyez excellente. Soyez des femmes. Quand je dis excellente, ce n'est pas dans la coiffure seulement. C'est dans la stratégie. C'est dans la façon dont vous comportez. La façon dont vous parlez. Les langages vulgaires. Les langages de Congossa, de bordellerie. Des choses là. Vraiment, laissez ça. Vous êtes des grandes dames. Vous êtes des personnes. C'est-à-dire que comme... Attendez, lorsqu'on vous dit ça, c'est ça, ça passe par là. Ça passe par l'acceptation là. Vous êtes ça. Vous êtes ça. Je parle même ici à toutes les femmes qui ont les vendeuses, les filles qui travaillent même dans des bars, les filles qui travaillent dans des restaurants, quand vous insultez, mais attendez, donnez-vous la valeur. Vous n'êtes pas différente de X ou de Y. C'est juste vous qui vous mettez cette différence en vous. Non. Donnez-vous la valeur dans ce que vous voulez faire ou dans ce que vous faites. Et soyez excellente. Vous allez voir comment vous allez attirer ces personnes-là. Tel vous pensez, tel vous vous comportez, tel vous attirez ces personnes. Moi, j'ai des coiffeuses ici que ce sont seulement les grandes dames. Elles viennent là, elles se coiffent, elles finissent de coiffer, elles te donnent le double de ce qu'elles doivent donner pour boire. Pour dire quoi? Mais attends, je dis, mais attends un peu. Donc avant, je coiffais, je croyais que non, comme je coiffe à la maison là, je veux coiffer la moitié des prix de salon. Quand j'ai changé de mentalité, j'ai dit, ok, moi et le salon, il n'y a pas de différence. Je suis même encore mieux parce que chez moi, c'est VIP. 101 en fait. Je ne fais pas attendre les gens. Quand quelqu'un arrive, je le coiffe et puis VIP et VIP. 101, il est en privé et puis je pars. Donc je dois même passer plus. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre le prix comme elle vient, elle paye. Elle paye, elle ne se plaigne pas. J'ai dit, hey Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Vous pouvez voir comment la connaissance tue. Vous voyez ça? Elle paye, elles sont contentes, elle revient, elle me donne 2 fois les types. Mais attendez, et c'est pareil avec mon business au Cameroun. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok. Ce n'est pas une histoire qu'on est au Cameroun. C'est une histoire de ce que je veux faire. C'est une histoire de qui je suis. C'est une histoire de ce que je vais accomplir. Mais les choses ont aussi changé. Les gens qui venaient me perturber avec les prêts inutiles, avec les ouais, ma co et tout ça, ils ont disparu. Ils sont allés ailleurs, aux machines Mokolo, on s'appelle les co, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est pas une histoire. Les gens vont dire, ah, non, au Cameroun, c'est le langage. Non. C'est pour ça qu'on est médiocre. C'est pour ça qu'on est à un certain niveau, parce qu'on veut faire comme tout le monde. Mais si tu vas avancer, il faut arrêter certaines choses.